Merci à vous de nous rester fidèles. Il est temps de vous informer chez Youbi Media. Commençons par les titres. Les quartiers Lac Vert sous la menace d'une insécurité grandissante malgré les appels à la vigilance des actes tragiques continuent de secouer cette zone de l'ouest de la ville de Goma. On en parlera dans cette édition du journal. Mais aussi les épreuves des examens d'état de Biteros et de juin, même dans les zones sous contrôle de l'AFC en 23 grâce à l'appui de l'UNICEF. Vous en saurez plus dans le développement. Bienvenue dans les détails. L'insécurité n'a pas jusque-là dit son dernier mot dans le quartier Lac Vert en commune de Goma. Des événements tragiques ne cessent d'être enregistrés dans cette partie située à l'ouest de la ville. La vigilance des autorités compétentes s'avère nécessaire pour endiguer ces fléaux qui met à genoux la population de cette entité. Jonas Kassoula pour plus de détails. Le quartier Lac Vert situé dans la commune de Goma en ville de Goma continue d'être théâtre de plusieurs actes ignobles. Après une soirée cauchemardesque du dimanche dernier qui a vu une foudre endeuiller toute une famille, la nuit du lundi à ce mardi n'a pas été rose dans cette partie située à l'ouest de la ville de Goma. Tout d'abord, vers 20h30, un jeune homme a été retrouvé ligoté et jeté dans une parcelle sur avenue Kibandé. Selon des informations des sources sûres, la victime a été arrêtée par ses bourreaux aux environs de 11h au quartier Keshero qui l'ont drogué avant de lui jeter sur cet endroit. Selon le chef de quartier Lac Vert, le jeune homme s'est retrouvé et a poussé un cri de détresse et s'est vu être sauvé par la population environnante. Toujours au quartier Lac Vert, un corps sans vie d'un jeune homme d'environ 18 ans a été retrouvé sur avenue Kimbanguisto, non loin de l'endroit communément appelé Amour. Le corps de Monsieur Inonsa présentait des signes de torture, comme nous le dit ici Dede Smitima, chef du quartier Lac Vert. Kuna mtu ambaye amekutwa amenyongwa na mwili wake unaonekana hapa mbele ufike ku Amour mwaveni Kimbangisti. Mtu ambaye alileta ule mwili nao hawajulikane. Ni hali ambayo tunagundua kwa hii sasa usubuhi. Wakati watu wako wanapita, njo wananialerte. Ile maiti iko hapa, ina alama shingoni kama vile mtu ambaye alinyongwa. Nile njo hali ambayo tuko nayo saa hizi. Wako viongozi waangalie jambo hili. Mais par contre, plusieurs quartiers de la ville touristique ont été calmes, notamment le quartier Mabanga Nord, Kasika, Katoi et plusieurs autres. Déterminé à éradiquer le phénomène de possession d'armes par les civils dans la ville, le maire de Goma, Julien Katembo Ndalieni, a réaffirmé sa volonté d'atteindre zéro armée à feu dans la population. Malgré les résultats partiels encourageants, il appelle à poursuivre les efforts de réduction et de récupération car le contexte sécuritaire est encore fragile. Suivez les détails dans ces reportages de Michel Kakoulé. Au cours de la réunion hebdomadaire du comité provincial de sécurité présidé ce lundi par le gouverneur du Nord Kivu sous la FM 23, il a été constaté une nette amélioration de la situation sécuritaire dans la ville de Goma et ses périphéries, un constat de satisfaction. Le maire de Goma, Katembo Ndalieni, Julien, a révélé que sa population passe des nuits paisibles pour l'instant sans entendre aucun crépitement de balles. Ici à Goma, on a vécu 40 solaires, mais aujourd'hui ça n'existe pas. Ça montre que vraiment il y a une amélioration. C'est-à-dire quoi? Et vous allez remarquer avec moi que la situation sécuritaire ne peut s'améliorer par processus. Parce que par baguette magique, là on peut tromper la démocratie. Et quand on a fait le tour de tous les quartiers, de tous les 18 quartiers, parce qu'on a fait des tours dans 16 quartiers, on reste avec Mourara et le quartier Mourara et le quartier Mabanga Nord. C'est la population qui a sollicité ces bouclages. Donc la population, pour participer à l'effort conjugué ensemble avec nous les gouvernants, la population de Goma nous a demandé de faire des bouclages. Donc
de boucler certains quartiers qui sont beaucoup insécurisés. Une situation qui s'observe également dans les territoires de Nyiragongo. Les phénomènes 40 voleurs n'existaient plus dans la ville grâce aux opérations de bouclage qui ont été menées dans cette partie. Seulement quelques inciviques se cachent dans des maisons des citoyens, mais ils seront également traqués, a ajouté l'autorité urbaine. Ce qui reste à faire maintenant, c'est continuer toujours à pousser, surtout à faire l'appel toujours aux FARDC, à faire appel aux Azalendo, à faire appel aux FDLR. Ils doivent remettre les armes. Parce que maintenant, aujourd'hui, avec la sensibilisation, nous remercions beaucoup plus la population parce que nous commençons maintenant à ramasser les armes par-ci, par-là, dans des avenues, les armes qui ont été jetées. Nous disons qu'ils continuent toujours à jeter parce que nous comptons avoir 0 arme entre les mains de la population. Il a ensuite appelé la population à collaborer avec les services de sécurité. Parlons éducation. Les épreuves hors session des examens d'État du Bitero ce 2 juin au Nord Kivu dans toutes les zones sous contrôle de l'AFC M23. Grâce à l'appui logistique de l'UNICEF, les items ont été acheminés avec succès à Goma, assurant la tenue des examens secondaires et primaires dont l'UNAFEP prévu en début juillet sur l'ensemble du territoire national. Michel Kakoulé nous fait les points. La conseillère du gouverneur des provinces chargée de l'éducation Chantal Mourekatete confirme que les malles contenant les items ont été réceptionnés à Goma le dimanche 25 mai 2025 en provenance de la ville-province de Kinshasa. C'est l'UNICEF qui a facilité l'acheminement de cette épreuve nationale jusque dans les territoires sous administration de l'AFC M23. Dans ce même lot figurent également les questionnaires de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP en sigle qui se tiendra du 1er au 2 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Les finalistes des écoles secondaires et ceux du primaire n'ont plus rien à craindre sur la passation de ces épreuves nationales qui se tiendront sans faille dans toutes les provinces administrées par l'AFC M23. Bien, comme je le dis toujours, l'éducation est apolitique. Donc c'est dans cet esprit-là que tous nous agissons. Parce que les enfants doivent pouvoir étudier et passer leurs examens en toute quiétude, quel que soit l'espace dans lequel ils se trouvent. Mais la première garantie, c'est déjà de passer ces examens. En politique, l'arrivée de l'ancien chef de l'État et sénateur à vie dans la ville de Goma a été marquée par une réception chaleureuse de la part des autorités locales et de l'AFC M23. Sa présence est rapidement confirmée par les hauts responsables du mouvement, a donné lieu à 2 interventions officielles, dont celle marquée du maire adjoint de la ville de Goma, M. Désiré Ngabo. Kubwa Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie et président honoraire wa nchi yetu, iko hapa Goma. Le président honoraire de la RDC séjourne à Goma depuis la nuit dernière. Pour nous, c'est une joie immense comme des dirigeants de cette ville volcanique. Tous les membres du mouvement se réjouissent de la présence de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila, à Goma. Ceci prouve qu'à Goma, il y a la vie, la paix, l'amour. Pas question de discours de haine. Joseph Kabila est à Goma et sa ville. J'en profite d'ailleurs l'occasion de lui souhaiter bonne arrivée et un excellent séjour. Qu'il se sente à l'aise. Il est à la maison, personne ne peut lui déranger. Nous sommes ravis de sa présence. La mairie, tous les membres du mouvement AFC M23 et la population en général sont contents de sa présence à Goma. Na wale ambao walikuwa hawawazie wote wanafurahi sana kuona tena Rais Joseph Kabila anakuja ndani ya mji wa Goma. Ni furaha sana kwetu. 3 ans après la prise de contrôle du territoire de Rutshuru par le mouvement AFC M23, la vie économique reprend peu à peu ses droits. Dans un contexte encore fragile, les commerçants retrouvent prudemment leur état au marché central, signe encourageant d'un retour progressif à la normale pour une population durement marquée par le conflit armé. Reportage. 3 ans après la prise de contrôle du territoire de Rutshuru par le mouvement armé M23 affilié à l'AFC, les activités économiques reprennent progressivement.
Au marché central, certains petits commerçants témoignent d'un retour graduellement à la normale. Constat fait selon du 26 mai au marché central de Rutshuru. Dans les allées, de vendeurs de légumes, de produits ménagers et de vêtements accueillent à nouveau les clients. Si l'activité reste encore loin de son niveau d'avant le conflit, les habitants y voient un signal positif. Taxe hakuna, taxe ni ozana, tusha pumua, taxe ni chini kidogo, ni chini sana. Magumu kwa sasa hakuna magumu juu, magumu ilikuwa kunjia ya Kibumba, sasa hivi walishamaliza. Le territoire de Rutshuru, situé dans la province du Nord Kivu, a été le théâtre de violents affrontements depuis 2022, lorsque le M23 a pris le contrôle de plusieurs localités. Depuis, de nombreuses familles avaient fui, paralysant l'économie locale. Mais la stabilité relative observée ces derniers mois a permis à une partie de la population de revenir. Certains commerçants tentent de reconstruire leurs activités malgré les difficultés. Givirai, wali, ndizi, mahole. Mwata hizi siku haiko saa mbele, sasa tutoka muvita. Mwata hizi siku movement napima kuwa kidogo. Taksi moja tu ya mwaka mzima. Ile taksi moja tunaifurahia sana. Jua hayo ni aniele, hakuna mwingine mwanakiaka lipisha, ni mtu mmoja tu tunayua mwanaka lipisha na basi. Hakuyake ta control aseme muoneshe taksi ulilipa, hakuna mwingine mwanafikaka tu ni ule mwaka kishapita basi. Wale beba likimbiaka makazi, beba likimbiaka mchachini, beba likimbiaka Goma, barudie kukiwanja kwao, kuna nafasi hapo, tunalala sana kabisa. Na ka safari sasa tuko na safari, tunafika bien, tunarudia bien. Les autorités locales se montrent prudentes. Elles saluent cette dynamique positive et continuent à mettre les efforts de réhabilitation pour garantir un retour durable à la normale. En attendant, à Rutshuru, la population tente de tourner la page de la guerre un jour à la fois. Enfin, le ministre congolais de la Justice, M. Constant Mutamba, a rejeté toute comparution devant la justice. Il l'a dit ce lundi 26 mai devant une foule au palais de la justice à Kinshasa, dénonçant une procédure illégale initiée par le procureur général Fermin Mvonde qui l'accuse de vouloir l'humilier. Ce dernier qui avait sollicité la levée des immunités du ministre pour enquêter sur un présumé détournement de 19 millions de dollars liés à la construction d'une prison à Kisangani. Mutamba se défendit, invoqua une autorisation spéciale pour les marchés concernés. En réaction, l'Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale pour auditionner les deux parties tout en réaffirmant son engagement dans la lutte contre la corruption. C'est par cette information que nous jetons ancré à cette session du jour. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en likant, en commentant nos différentes plateformes pour avoir des contenus sur Ataréel.